Team Lactée. Alors ça y est, on y est, les chaleurs se sont plutôt bien installées et depuis quelques temps, je vois poindre, comme à peu près chaque année, hein, toujours la même éternelle question. Doit-on donner de l'eau à un bébé à lait? Allez, c'est parti, on en parle. Alors, autour de cette question, il y a beaucoup de mythes, on entend tout, on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Oh, les jeux de mots vont être de qualité aujourd'hui. Donc, un petit récap s'impose, d'accord? Déjà, avant tout, l'eau, c'est un élément de diversification comme un autre. Voilà, c'est au même titre que la tisane, qu'un jus, que c'est un élément de diversification, de découverte comme un autre, d'accord? Votre bébé aura bien le temps d'en avaler 2-3 gorgées en faisant des éclaboussures dans son petit pédiluve que vous installerez dans le jardin ou 2-3 tasses d'eau un peu salée à la mer, d'accord? Voilà, ça fait partie de la diversification. Donc on peut en proposer tout simplement déjà au moment des repas. Voilà, vous pouvez lui en proposer au même titre que vous faisiez sa compote ou sa DME ou enfin fruits à la croque ou quoi, bah, vous pouvez lui proposer un petit peu d'eau. Et d'ailleurs, mon petit tips perso, ce serait d'apprendre, je sais pas si signer avec bébé, dites-le moi en commentaire, mais si vous signez avec bébé, l'idée ça va être de lui apprendre le signe O et puis le signe TT. Au moins de cette façon, il va pouvoir de lui-même en fait vous signaler si il a plus envie d'eau ou s'il a plus envie de téter, parce qu'il ne faut pas prendre les enfants pour des pigeons. Ils savent très bien ce qu'ils veulent, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile à identifier. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais fait avec les enfants. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à identifier quand ils signent qu'ils veulent de l'eau ou alors qu'ils veulent téter. Au moins, vous savez tout de suite ce dont ils ont envie à ce moment-là. Et je trouve que c'est plus facile dans ces cas-là, justement, de savoir quand et comment lui donner finalement de l'eau, parce que de lui-même, il va en fait nous dire ce dont il a besoin et envie à ce moment-là. Donc ça, j'avoue que c'est un tip que j'ai très rapidement mis en place et que vraiment je vous conseille plus, parce que du coup, il va pouvoir vous indiquer de lui-même, alors ça va prendre un petit peu de temps, mais il va pouvoir vous indiquer de lui-même ce qu'il préfère. Ou même, si vous ne savez pas, vous pouvez en fait lui proposer tout simplement de l'eau, tété. Et donc au fur et à mesure, comme ça, bah, vous allez peut-être lui donner un verre d'eau, il va râler, puis en fait, il voudra le sein. Puis vous allez l'approcher du sein, puis pareil, il va râler, et en fait, il aura voulu de l'eau. Donc vous allez apprendre comme ça ensemble. Lui, il va apprendre à identifier ses besoins. Vous allez apprendre à le comprendre et puis en même temps, le signe va tout doucement se mettre en place et il va pouvoir tout simplement vous demander de lui-même ce qu'il a envie au moment où il en a envie. Somme toute, l'idée principale qu'il faut retenir, il y en avait trop. Somme toute, l'idée principale qui est à retenir pour l'été, c'est que c'est boobs à volonté. L'été, c'est boobs à volonté. Voilà, c'est vraiment la phrase à retenir. On reste sur de l'allaitement à la demande et vraiment, dès que l'enfant le réclame, c'est vraiment la priorité est donnée à l'allaitement. Pourquoi? Pour un fait très simple. Vous allez voir, c'est hyper bien. Chut. Rappelez-vous que le lait est composé, la littérature scientifique s'accorde une petite fourchette de 80 à 88% d'eau. Vous allez parfois trouver 83, 85, bref, en gros on a une fourchette de 80, 88% d'eau. Donc déjà, oh là, déjà ne serait-ce que ça, le lait humain est largement suffisant. Ah, oh là là, aujourd'hui ça va être compliqué. Le lait humain est suffisamment chargé en eau déjà, ne serait-ce que dans sa composition de base. Et en plus, rappelez-vous que le lait s'adapte aux besoins du bébé. Donc si un bébé a soif, un lait sera plus désaltérant, et si un bébé a faim, ben, un lait sera un peu plus nourrissant. Ah. Non. Pas de A, pas de rien. Maintenant, tout le monde écoute. En plus de ça, élément extrêmement important à retenir, c'est que le lait, en plus d'être composé à 80-88 d'eau, eh ben, il est composé de sels minéraux qui, eux, sont nécessaires au maintien et à la fixation de l'eau dans le corps. Comme par exemple le sodium qui lui permet de bien répartir les apports d'eau dans le corps, de réguler la pression et le volume sanguin. Ou encore à retenir l'eau dans les tissus, ce qui va justement prévenir la déshydratation tout simplement. Dans le lait maternel, on retrouve aussi du potassium. Le potassium, les nourrissons et les personnes âgées hospitalisées pour déshydratation ont des perfusions de solutés riches justement en sodium et en sels minéraux, justement pour tous les effets dont on vient de parler qui permettent bien de fixer en fait l'eau dans le corps. Alors surtout ce qui est à retenir, c'est que donc le lait est... Oh là là, non mais quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, on y va. Alors surtout ce qui est à retenir, c'est que le lait est composé donc de 80 à 88% d'eau, ça on l'a dit, on continue à allaiter, ça reste la priorité. Le lait est hydratant, on n'hésite pas à augmenter même le nombre de tétés si besoin et surtout l'eau peut venir un petit peu perturber l'allaitement, mais ça on va justement en reparler. Ça peut perturber l'allaitement et la croissance de bébé. Et oui, l'eau, ça apporte pas de calories comparé au lait humain par exemple. Du coup, si on donne de l'eau à bébé, ben en fait, il se remplit.
et puis il n'a plus de place pour manger. C'est exactement le même phénomène qu'avec nous. Vous savez, quand on a un peu envie de réduire un peu les quantités de ce qu'on mange, on va avoir tendance à augmenter un peu nos quantités d'eau pour remplir un peu plus notre estomac. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si on donne de l'eau à bébé très régulièrement, au final peut-être que ça fera sauter des tétés parce qu'en fait il aura l'estomac plein, puis il ressentira pas l'envie de manger ou de téter. Donc du coup, c'est QFD, mon cher Watson, si il boit entre guillemets plus d'eau, ça veut pas dire qu'on peut pas lui en donner, s'il boit plus d'eau que de tétés, ça va réduire le nombre de tétés. Donc on fait donc sauter des tétés nutritives ou pas, il y a moins de stimulation forcément parce que bébé vient moins au sein et on sait que stimulation égale lactation. Non, pas du tout. Stimulation égale production égale lactation, on va y arriver. On diminue aussi de fait la lactation, toujours cette formule, stimulation égale production égale lactation. Et puis du coup, effectivement, on va peut-être observer une perte de poids chez bébé, du coup, puisqu'il se remplit plus, qu'il mange moins, ou il boit moins de lait de maman, et effectivement, il y a un déficit calorique qui s'installe aussi. Donc toujours dans cette idée, on continue de privilégier la tétée. Voilà, en été, c'est la tétée à volonté. J'ai une petite âme poète aujourd'hui. Voire même, on augmente les tétés parce que comme ça on va vraiment venir couvrir le besoin d'hydratation et donc le besoin d'eau de bébé seront satisfaits puisque, on l'a dit tout à l'heure, on le répète, le lait est composé de 80 à 88% d'eau. Donc finalement le lait fait tout. Du coup quand on parle de tout ça, il y a une question, on peut se dire mais alors finalement un bébé il sera jamais déshydraté au final? Alors c'est faux, c'est faux. Un bébé allaité peut tout à fait se déshydrater si par exemple il y a un manque de lait. Le manque de lait pouvant être primaire ou circonstanciel. Il me semble d'ailleurs que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, j'essaierai de vous la retrouver. Et sinon, il y a toute une capsule lactée, une mini formation qui est dédiée à ça sur mon site et dont je vous mets le lien justement en barre d'infos, comme ça si vous voulez plus d'infos sur le manque de lait, comment ça se passe, vous pouvez aller checker ça. Ce manque de lait, donc justement vous pouvez voir les causes dans la formation, dans la capsule lactée, peut alors mener finalement au fait que bébé ne soit effectivement pas assez souvent au sein et du coup effectivement on peut se déshydrater, voire justement perdre des calories, etc. Enfin ça entraîne tout un tas d'autres choses aussi. Bref, en cas de manque de lait, et si la solution OTCAP, donc qui est la solution que je vous explique dans la mini formation, donc, en cas de manque de lait, et si la solution OTCAP n'a pas fonctionné, et alors il est nécessaire finalement d'aller consulter au plus vite, très vite, une IBCLC évidemment, pour préserver la santé de bébé, parce que comme on l'a dit, il reste préférable de donner notre lait qui est hydratant plutôt que de l'eau. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il n'est pas rare de voir un bébé pendu au sein dans des pays où le climat est plutôt tropical, voire désertique. Mais au final, comme on l'a vu tout au long du début de la vidéo, c'est aussi ce qui leur permet de ne pas manquer d'eau ou subir des déséquilibres de santé du style cystite à répétition ou même soucis au niveau des reins tout simplement. Ce qui me permet de glisser ici un petit disclaimer. En effet, parfois donner de l'eau peut comporter un risque autant pour le parent que le bébé. Je m'explique. Justement, dans des pays du monde où l'accès à l'eau n'est pas forcément évident pour tout le monde, ou safe, on n'a pas une eau qui est super clean, du fait d'une impossibilité à la consommer, car elle est, elle est impropre, il y a clairement des pays où, on n'ira pas boire l'eau à la rivière comme ça c'est clair. Du coup, elle est donc du coup, elle est impropre, elle est non potable, elle est contaminée, on aura compris. Et tout ça, ça peut amener un bébé à souffrir de diarrhée, parfois même de diarrhée hémorragique ou d'infections plus importantes, pouvant parfois aller jusqu'à mettre en danger la vie d'un bébé. On comprend bien que pour ces pays-là, par exemple, allaiter, c'est juste carrément... c'est même plus une priorité, c'est carrément une question de survie en fait. Nous, en tant qu'adultes, on va filtrer peut-être un peu plus, et encore, comme on l'a dit, il y a des régions où c'est pas forcément si évident que ça, mais nous, en tant qu'adultes, déjà, on va parfois filtrer un peu plus, mais eux, leur en donner, c'est juste carrément pas possible. Et dans ce cas-là, il est vraiment priorisé tant que faire se peut l'allaitement. Après, bien sûr, il va y avoir d'autres solutions. J'ai pas étudié le phénomène à fond, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans des pays où l'accès à l'eau potable est compliqué, où n'est pas safe, et effectivement, pouvoir allaiter son bébé, c'est quand même, mine de rien, hyper pratique. Pareil, je pense à un truc tout bête en même temps que je pense ça. Vous voyagez. Là, on est en été, vous voyagez, vous faites un voyage, c'est où, vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau, vous vous dites, je reprends un exemple tout bête. Nous, on était à Cuba l'hiver dernier, et à Cuba, effectivement, on vous déconseille de boire l'eau du robinet, donc on est hôtel, donc l'hôtel
hôtel nous fournissait des bouteilles, où on pouvait demander des bouteilles. Et ben voilà, par exemple, un truc tout bête, vous voyagez dans un pays, bon là on était encadré, etc. Donc on nous a dit que voilà, il fallait qu'on boit l'eau en bouteille, etc. Et encore, même avec l'eau en bouteille, la choupette, elle a été un petit peu dérangée, mais nous quand on voyage à l'étranger, je voyage toujours avec des probiotiques, et j'avais bien fait. Donc du coup, je lui ai fait une petite cure tout de suite, mais même avec l'eau en bouteille, vous voyez, elle a été un peu chafouin, etc. au niveau de son ventre. Ça n'a pas été plus que ça, mais voilà. Mais du coup, bon, moi, ils sont grands maintenant, mais s'ils avaient été 100% allaités encore, on va dire, pendant la première année chez moi, bah effectivement, prioriser l'allaitement, là, en l'occurrence, c'était une priorité absolue, puisque l'eau là-bas, elle n'est pas safe, et en même temps, nous, on pouvait pas la boire non plus, on bu en bouteille, donc concrètement, s'ils avaient été plus petits, clairement, soit ils auraient eu un peu d'eau en bouteille, soit c'était la tétée dès qu'ils avaient soif, quoi. Ça, c'était évident. Et d'ailleurs, même là-bas, ma choupette, elle a tété aussi un petit peu, mais bon, là, ils sont plus grands, donc de l'eau, puis ils sont capables de la demander et de savoir très très bien ce dont ils ont envie. Mais voilà, par exemple, un exemple type, vous partez en vacances. Dans l'endroit où vous partez, vous n'êtes pas sûr, le temps de vous renseigner, le temps de savoir comment ça fonctionne, etc. Ben, vous avez l'allaitement, en fait, vous avez le tétou, hein, clairement, vous fiez à ça. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr que bébé soit safe. Voilà, par exemple, un autre exemple, sans parler d'habiter dans un pays où l'eau n'est pas potable ou n'est pas safe, bah quand vous voyagez, effectivement, c'est quand même super rassurant de se dire ok, je sais pas encore commencer en termes d'eau, etc. ou ce qu'on va trouver, enfin bref, le temps d'arriver, de prendre ses marques, etc. On sait que paf, on a le sein, on dégaine, bébé a soif, clac clac, c'est fait, c'est bouclé et au moins c'est safe, quoi. Mais bon bref, pour en revenir à nos latitudes, où l'accès à l'eau, lui, est quand même beaucoup plus simple, il y a aussi la fameuse erreur que l'on commet au moins une fois tous, chaque été, vraiment, je pense pas, vraiment. Même au bout de tant d'années, je le fais encore. C'est celle de laisser, vous savez, la bouteille d'eau dans la voiture. Vous voyez, hein, on prend une bouteille d'eau, on va se promener, dimanche on fait une brocante, on prend une bouteille d'eau, on va se promener, et puis on la laisse dans la voiture. Sauf que la voiture, ça fait un peu four, d'accord? Donc, il y a un petit bain de culture qui s'installe quand même, mine de rien, pour les virus et autres bactéries, qui se délectent de l'humidité et de la chaleur. Et je fais l'impasse sur le transfert des molécules de plastique dans l'eau si on a pris une bouteille en plastique, et on n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais il faut le savoir. Bref, un vrai régal qui fait que l'eau n'est pas ultra safe. Je sais que moi, en tant qu'adulte, quand on se baladait, ça m'est arrivé de laisser la bouteille le samedi, où on ressortait le dimanche, je rebuvais dans la même bouteille. Avec les enfants, je fais super gaffe maintenant, c'est-à-dire qu'on prend la bouteille, on la vide en rentrant dans les plantes, dans le jardin, on en profite pour arroser ce qui est arrosé, et puis on la re-remplit, on la rince, et puis on la re-remplit avec de l'eau propre si on doit ressortir le lendemain, parce que effectivement, c'est un vrai incubateur, hein, l'humidité et la chaleur dans la voiture, ouais non, c'est pas safe non plus de donner de l'eau dans ces conditions-là à son bébé. Privilégiez le sein, dans ces cas-là, si vous n'êtes pas sûr d'avoir changé l'eau de la bouteille le samedi, de la brocante du samedi pour la brocante du dimanche. Hein. Et puis c'est pareil, est-ce qu'on fait tester régulièrement son eau du robinet? Alors nous, parfois en tant qu'adultes, bon, ça ne dérange pas plus, on s'en rend pas compte, etc. Mais chez les tout petits, c'est pareil, est-ce qu'on fait tester régulièrement l'eau de notre robinet? Suivant les régions, elles peuvent être plus ou moins calcaires, plus ou moins safe ou pas, même si normalement les villes font en sorte, quand vous êtes dans la ville, de quand même vérifier, de venir faire des tests. Nous, je sais qu'on a des tests réguliers, si c'est pas une fois par an, je pourrais pas vous dire, mais je sais que c'est assez régulier que le monsieur il fasse toc toc toc, je viens vérifier la qualité de l'eau. Donc ça c'est plutôt cool, mais c'est vrai que c'est pas un réflexe qu'on a par exemple de nous-mêmes, si la ville ne vient pas. Donc c'est pareil, suivant les régions, des fois, ok, on a une eau qui est quand même plutôt safe en France, mais on peut avoir une eau chargée aussi en ça, suivant les régions, et c'est pas franchement l'idéal. Donc on se rappelle que le lait humain est composé de 80 à 88% d'eau, en veillant à une bonne production lactée et en laissant finalement l'open bar, parce que plus bébé tète, plus la production continue, et bien bébé recevra suffisamment d'eau. En cas de forte chaleur ou de canicule, c'est donc open knee bar pour bébé, avec même une augmentation des tétés si nécessaire pour que bébé ait tous ses apports hydriques. On ne coupe pas le nombre de tétés l'été parce que déjà, vous allez vous déprimer, il va en faire beaucoup, et puis on les compte pas parce que justement ça peut répondre à une éventuelle soif. En plus ça, il y a un petit côté sympa, c'est qu'on est en été, des fois on a vraiment trop chaud, porter des fringues c'est relou si vous êtes chez vous et que vous ne pouvez rester torse-poil, quoi, c'est carrément l'idéal. De toute façon vous êtes chez vous, personne ne vous verra, voilà, et comme ça au moins vous êtes tranquille. C'est quand même un aspect un peu sympa de l'été. Bon alors, vient toujours la fameuse question de oui mais et si bébé est gardé? Bah oui, parce que souvent les nounous, elles ont tendance à vouloir bien faire, ou les crèches à vouloir bien faire, effectivement, et à donner de l'eau à un bébé même à l'été, parce que oui mais madame il fait chaud, il avait soif, etc. Bon, ça clairement c'est aussi un point qui revient souvent, parce que bon, concrètement on n'a pas tout le mois de vacances, bien consciente, donc il se peut que bébé soit gardé le temps qu'une bonne partie des beaux jours,
toujours en fait le temps que vous ayez vos congés, ou que papa ait congé, ou que le coparent de manière générale ait son congé. Et du coup, que ce soit par belle-maman, nounou, l'oncle Georges, la cousine, la petite cousine qui fait la babysitter, bref, il y aura toujours quelqu'un pour dire ou faire une petite boulette. Dans ces cas-là, l'idée c'est de vraiment pas hésiter à leur laisser plus de lait que d'habitude, ou un peu plus de lait. Chacun fait en fonction de ce qu'elle arrive bien sûr à produire et de ce qu'elle arrive à faire. En fait, vous en laissez un peu plus pour que finalement il en ait suffisamment, la personne qui garde bébé en ait suffisamment sous la main en termes de ok, j'ai ça c'est repas, et puis ça c'est le plus, si jamais il a soif, clac, je dégaine le lait de maman en priorité avant de lui donner de l'eau. Comme ça au moins on est plus rassuré sur ce que va recevoir bébé. Mais de toute façon, au pire du pire des cas, genre je sais pas, vous n'arrivez pas à tirer plus, vous allez me mettre en commentaire oui mais moi Mayanne j'arrive pas à tirer plus, ou ok j'en avais tiré plus mais il en restait pas assez. Bon, on est quand même dans un pays où on a de l'eau potable, où quand même de manière générale ça va, on peut boire de l'eau. Il vaut mieux un bébé qui ait bu de l'eau qu'un bébé qu'on amène à l'hôpital pour déshydratation, d'accord? Donc si nounou, l'oncle Georges, la cousine, la petite cousine a donné un petit peu d'eau dans la journée parce que vraiment il n'y avait plus de réserve de lait, ou alors nous on n'en avait pas laissé de base et que vraiment elle voyait, elle ressentait que le bébé avait une soif à ce moment-là, bon, bah, il vaut quand même mieux qu'elle lui donne de l'eau, ça c'est clair. On va pas non plus plaisanter avec la santé de nos bébés, d'accord? Voilà. Donc je pense que nous avons fait à peu près le tour de la question au niveau de l'eau pour un bébé allaité l'été. Si jamais il vous reste des questions, eh ben vous le mettez en commentaire. Si jamais la vidéo vous a plu, eh ben vous la likez, vous mettez aussi un petit commentaire. Et puis si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres parents, surtout à l'approche de l'été, je sais que la question peut souvent se poser. On a quand même fait le point sur un petit peu les mythes, sur comment ça se passe, comment est-ce qu'on gère, donc on augmente les tétés, etc. Sur la composition du lait, on a fait aussi un point sur le fait du mythe, est-ce qu'un bébé va se déshydrater quand même ou pas s'il est allaité. On a quelques infos. On a fait un petit récap aussi si un bébé est gardé, donc ça fait quand même plein de points abordés qui peuvent quand même éclairer plein de parents. N'hésitez pas à la partager sur vos différents réseaux sociaux, hein. Déjà moi ça me fait très plaisir, ça encourage mon travail, on va pas se mentir, mais surtout à l'approche de l'été, histoire qu'il y ait moins de boulettes possible, histoire qu'il y ait plein de bébés, vraiment avoir le maximum, plein de parents qui puissent avoir le maximum d'infos pour accompagner leur bébé, que ce soit eux qui le gardent parce qu'ils sont en vacances ou qu'ils soient gardés par quelqu'un. Surtout n'hésitez pas à partager la vidéo, surtout avec les beaux jours qui approchent, et je pense qu'on va avoir un bel été bien chaud, donc n'hésitez vraiment pas à la partager. Sur ce, moi je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!